bon, comme vous le sentez, je passe un très bon moment devant ce Dynamite. Je commence, j'ai une véritable envie de me pendre, hein. J'en peux plus. Mais heureusement, Christian Cage arrive. Et je suis en mode, oh oui, merci Christian Cage. Il est là pour une promo. Et écoutez, il se fait interviewer par la femme de John Moxley, Renee Young. Et tous les jeunes catcheurs, à tous les jeunes catcheurs. Mais cette promo, c'est juste une leçon. Ce n'est pas la plus grande promo du monde, mais c'est une putain de leçon de la part d'un vétéran, d'un excellent catcheur, d'un gars avec un CV fantastique, Christian Cage. Une putain de leçon de promo en solo pour hyper un match. Des mots forts, un regard perçant, une delivery aux petits oignons, aucune fioriture, aucun emballage, n'est-ce pas Bray Wyatt? Juste un enchaînement de faits et de balles en plein dans la tête. Revenons sa promo détail par détail. Christian Cage, encore une fois, a eu des mots forts. Plusieurs fois, on rajoute de la haine et le fait qu'on déteste son personnage parce que tout le long, il est là à relever le micro de René Young qui a des petites faciès sympathiques en mode putain, il me fait chier ce con, laisse-moi faire mon travail. Non, Christian prend un malin plaisir à remonter sans demander son avis à René pour que le micro soit bien placé. Donc voilà, il devient un peu détestable de base. Et il enchaîne sur sa promo. Jack Perry, tout ce que tu fais, c'est gagner avec des roll-up. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux gagner un championnat ou est-ce que tu veux battre un champion? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Tu veux devenir un champion en 2023? Bravo pour toi. Est-ce que tu veux battre un champion? C'est ça que tu devrais te poser comme question. Balle, première balle. T'as pas de cran, t'es pas comme moi, tu peux pas me battre. La semaine dernière, t'as hésité, alors que moi, je t'ai montré ce qu'un vrai homme doit faire pour gagner en te laissant. Pour faire, je n'ai pas hésité à t'exploser cette chaise dans ta gueule. Je n'ai pas hésité pour te laisser dans ton propre sang et ta propre pisse. Boum! Deuxième balle, t'es qu'une merde, t'as pas de cran. Tu veux gagner un championnat pour le prestige? Pardon, non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit tu veux pas gagner un championnat pour le prestige, tu veux le gagner pour le traiter comme un jouet en le publiant sur les réseaux avec toi, avec des petites photos pour montrer à tes parents, à ta famille. Et le problème que j'ai avec toi, avec toute ta génération, avec toutes vos générations à vous dans le public, c'est que vous traitez mon business comme un putain de jeu vidéo. Boum! Grosse bastos, c'est beaucoup de vérité là dans ces phrases. Je suis très d'accord avec ce qu'il dit. Alors que moi, je traite comme une putain de machine à traire et je m'arrêterai jamais de la traire. Je m'arrêterai jamais de traire ce putain de business. Encore une fois, grosse bastos, tu prends business comme un jeu vidéo, c'est parfait. Et t'es juste le fils de ton père, parce que comme ton père, t'es juste un gosse avec un beau look, sans talent, t'as pas de cran, t'as pas de hargne. Encore, il dit que des vrais, il dit que des faits, un enchaînement de faits. Et il ne cligne pas des yeux, il regarde droit dans la caméra, il perce le regard, il traverse la caméra pour directement entrer dans la tête de Jack Perry. C'est excellent comme promo. Et petit trésor là-dessus, c'est là où j'ai un peu peur. Il dit qu'il veut pas, il dit qu'il veut un combat. Il veut pas juste un match de catch. Ce qu'il veut, c'est un fight, un combat. Ça me fait peur. J'ai peur qu'il y ait une stipulation en mode il y a pas de disqualification, etc. Parce que moi j'ai envie de les voir s'affronter dans un vrai match de catch. Et parce qu'on a déjà un putain de Texas Deathmatch à Revolution, j'ai pas envie d'avoir d'autres trucs à stipulation. Surtout qu'on va en plus avoir un spot fest et tout. Bref, j'ai envie d'avoir 2-3 vrais matchs de catch quand même. Donc la petite réserve que j'ai là-dessus, c'est sur cette phrase de Christian. J'ai peur qu'il fasse un match sans disqualification Revolution. Ce serait dommage. Donc encore une fois, je suis revenu sur la promo point par point, mais c'est pour montrer à quel point Christian, il est bon, putain. Ce mec, il est bon. La leçon en promo, tout seul sur le ring. Après son retour, après une perte de hype face à Jack Perry, il a un job, c'est de hyper son match. Après sa blessure. Il a très peu de temps pour le faire. En fait, il a qu'une promo, c'est celle-là. Et boum, et ça marche du feu de Dieu. Et la réponse de Jungle Boy, mais pas en vrai, en vidéo. En vidéo. Et voyez, on voit Jungle Boy en vidéo, on le voit creuser une tombe pour Christian Cage, avec une tombe où c'est marqué Christian Cage. Et bah c'est nul, ça m'a fait zéro effet. C'est naze. Quand tu te prends une leçon de promo de Christian Cage et que tu enchaînes avec une réponse lamentable de Jack Perry où il n'y a rien, c'est juste un vieux montage vidéo. En fait, pourquoi c'est pitoyable? Parce que Christian Cage, tout est naturel. Une seule prise, pas de cut, que du réalisme, que de la delivery, que du jeu. Et tu crois à tout ce qu'il dit, établi fait sur fait. Pourquoi la réponse de Jack Perry ne fonctionne pas? Un montage vidéo, donc c'est de la triche, de la mise en scène, c'est de la triche. Il justifie tout ce que dit Christian, parce que on voit Jack Perry faire quoi? Prendre des pauses devant une belle lumière. Donc,
c'est un gars qui devrait aller à Hollywood et qui a rien à faire dans ce business-là. Il est là pour prendre la pause, et ce qu'il fait, Jungle Boy, Jack Perry, prend la pause dans ce montage vidéo, il se met en scène. On va même avoir une petite larme. C'est trop mignon. Je suis obligé de me ranger derrière Christian derrière cette promo. Là, je me dis juste, il a clairement pas ce qu'il faut. C'est juste un gosse avec un beau physique qui prend la pause. Donc, je n'en veux pas à Christian Cage, sa promo qui est établie fait sur fait, une bonne promo de heel où il s'est pris une bonne hit avec la foule qui chantait Shut the fuck up. Une très bonne hit, établie fait sur fait. Mais réfléchissez, la EW. Avec ce montage vidéo, cette réponse nulle à chier de Jungle Boy, de Jack Perry, vous venez de justifier tous les dires de Christian Cage. Vous venez de justifier les dires du heel. En tant que spectateur, je suis d'accord avec le heel, et pas avec le babyface. Je ne suis pas pour Jack Perry. Je suis d'accord avec Christian Cage que Jack Perry n'est pas prêt pour gagner des titres cette année. Il n'est pas prêt. Bah ouais, ça se voit. Donc, grosse réserve sur le montage vidéo, sur la réponse de Jungle Boy. Ils auraient dû s'en passer. Christian Cage aurait dû juste faire sa promo, basta. Terminé. Ou alors, encore une fois, qu'il y a un petit... ou alors une promo de Jack Perry backstage qui juste fait comme Christian, une pro backstage, face caméra, sans mise en scène, sans rien. Ça aurait été plus efficace. Mais bref, merci pour la leçon, Christian Cage.